Au Mali, l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps ont récemment et pour la première fois utilisé des bombes à sous-munitions. Une information de nos confrères de RFI. Des bombes qui, lorsqu'elles explosent dans les airs, libèrent quantité d'autres petites bombes qui deviennent un danger pour les populations civiles. Leur utilisation est interdite depuis 2010 et l'entrée en vigueur du traité d'Oslo ratifié par le Mali. Ces 5 derniers jours, l'armée malienne en aurait largué dans le nord du Mali à au moins 2 reprises. Et c'est dans ce contexte d'opération dite de sécurisation du Mali que les témoignages de Maliens ayant fui les combats et les exactions des soldats et des paramilitaires russes se multiplient, notamment non loin de la frontière, comme vous allez le voir dans ce camp de réfugiés en Mauritanie. Antoine Delpierre, Véronique Pérez, et c'est le choix de la rédaction. Les médias mainstream, les médias propagande de la junte française sont en train de crier de gauche à droite que le Mali est en train d'utiliser des bombes interdites. J'ai encore lu sur beaucoup de leurs médias que le Mali aurait, je ne sais pas, ciblé des gens faisant célébrer un mariage. J'ai dit, mais écoutez, il s'agit de la France ou du Mali? Parce que pendant ce temps, Bruno Le Maire est en train de dire que la France risque un gros problème financier et économique. Mêlez-vous de vos problèmes. Mais comme s'ils ne voyaient pas leurs problèmes, tout ce qui les intéressait, c'était le Mali. Donc on va essayer de démonter un peu leurs mensonges. D'abord, accusant le Mali d'utiliser et les bombes interdites, notamment, ils font référence à des bombes. Des bombes à sous-munitions et puis ce qu'on appelle des bombes barils. C'est des bombes. Bombes à sous-munitions, d'abord, la France n'a aucune présence sur le terrain. Ils disent non, ce sont leurs terroristes des FLA qui ont rapporté. Je dis depuis quand un gouvernement ou des médias publics ou voire certains médias qui se disent sérieux de la France travaillent avec les discours des terroristes, des gens qui viennent terroriser les populations. Si même vous aviez encore une once de crédibilité, vous êtes en train de tout perdre. Mais vous n'avez plus rien. Donc vous travaillez à propos des rumeurs véhiculées par des terroristes qui sont en train de se chercher. Les terroristes, même si nous savons que c'est vous qui êtes derrière. Et puis, si la France se préoccupe autant des questions des civils, mais qu'elle mette fin à cette guerre qu'elle a imposée au Mali. C'est la France qui est en train d'imposer cette guerre au Mali, tout simplement parce qu'elle a été chassée. Et le discours de Macron dit non. Macron dit que nous avons eu tort d'avoir expulsé les militaires français. J'ai dit, mais écoutez, les militaires français, nous sommes nés ensemble. On se connaît où? Ah, qu'ils ont perdu jusqu'à 58 hommes ici chez nous, on a perdu des milliers d'hommes chez vous. C'est une raison pour qu'on vous dise, vous n'avez pas le droit de faire ceci, mais malgré tout cela, vous avez commis le massacre de Tcharoy, non? Respectez un peu les gens, soyons sérieux quand même. Le Mali utilise des armes interdites dans sa lutte contre les terreaux au nord du pays. Voilà ce que les organisations internationales disent. Voilà ce que les ONG disent. Les médias occidentaux disent tous les jours que le Mali utilise des armes interdites, des bombes à sous-munitions contre les terreaux. Le plus étonnant, lorsque les petits frères des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient utilisent des matières qui sont plus dangereuses que cette bombe à sous-munitions, personne n'en parle. Un silence total. Personne n'en parle, c'est un silence total. Et c'est pour le Mali que le monde entier regarde. C'est pour le Mali que tout le monde crie. Les médias crient. Non, le Mali utilise des bombes à sous-munitions contre des civils. Dans cette vidéo, on va comprendre profondément ce qui se passe. Avant d'abord d'accuser le Mali d'utiliser des bombes à sous-munitions, il faut d'abord comprendre la situation réelle du Mali, ce que le Mali traverse, avant d'abord de juger si le Mali a raison ou non. Il faut comprendre que le Mali traverse une crise sans précédent. Le Mali est en guerre depuis 10 ans contre les terreaux. Ces gens-là veulent diviser le Mali, veulent prendre le plus gros morceau du Mali, le côté le plus riche du Mali, le côté où il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, etc.
parce que les recherches ont prouvé à 100% que le nord du Mali est extrêmement riche. Et oui, c'est une région qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Donc ceux du nord, supportés par certains pays impérialistes, veulent avoir leur indépendance. Le Mali est en guerre contre des groupes qui sont invisibles, des groupes d'État islamique, Al-Qaïda, Daesh, mélangés aussi avec le FLAC, le Front de libération d'Azawad. Donc ce sont des forces invisibles. Parfois ces forces-là disparaissent. Ces forces-là utilisent toutes les méthodes possibles pour déstabiliser le gouvernement malien depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, en voyant ces réalités, d'ailleurs même, fin avril, l'attaque qui a eu lieu au Mali, une attaque bien coordonnée, bien planifiée, en coordination avec certains États européens. Ils ont essayé de déstabiliser le gouvernement malien avec des attaques simultanées dans différentes villes du pays. Et même ils ont réussi à tuer le chef d'état-major des armées, Sadio Camara, un des hauts gradés du gouvernement malien. Il a été tué. En voyant le contexte, vous comprenez que le gouvernement malien est en guerre totale. Parce que les gens veulent déstabiliser le Mali. Ils veulent même la tête d'Assimi Goïta. En voyant la réalité, en voyant les faits, vous comprenez, vous arrivez à comprendre une idée concernant l'utilisation de certaines armes qui sont interdites selon les Occidentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les organisations internationales accusent-elles le Mali d'utiliser des bombes à sous-munitions? Ça s'est passé tout récemment au nord du Mali, à Tombouctou, à Kidal, dans certaines zones de ces régions, où le gouvernement malien a utilisé des bombes à sous-munitions, des frappes aériennes massives contre les terreaux. Vous savez, parfois les terreaux se cachent dans des bunkers, dans des montagnes, etc. Donc l'État malien utilise des bombes à sous-munitions pour neutraliser les terreaux. Et il y a eu énormément de témoignages, oui. Des citoyens du nord du Mali ont témoigné que le gouvernement malien utilise des bombes à sous-munitions. Des ONG ont fait leurs recherches. Ils ont trouvé des débris de ces bombes dans ces zones spécifiques. Ils ont fait un communiqué accusant le gouvernement malien d'utiliser ces bombes à sous-munitions contre les citoyens maliens. C'est quoi une bombe à sous-munitions? Une bombe à sous-munitions, c'est une bombe qui s'éclate, qui s'explose en l'air. En s'explosant, elle libère des petites bombes, oui, qui peuvent prendre quelques kilomètres de surface. Mais ces petites bombes-là tombent parfois et ne s'explosent pas. Ces bombes-là peuvent rester là pendant des mois, pendant même des années. Et lorsqu'un citoyen arrive à la toucher ou à les toucher, directement, ça peut s'éclater et la personne peut mourir. Et il y a des conventions sur ça. Ces conventions-là existent depuis 2008. L'accord d'Oslo. C'est quoi l'accord d'Oslo? L'accord d'Oslo a été signé, c'était au Moyen-Orient. L'accord a été signé. Dans cet accord, les impérialistes, les États-Unis, etc., ils ont complètement interdit l'utilisation de ces armes. La bombe à sous-munitions.
On ne doit plus utiliser ces armes lorsqu'on est en guerre. Vous comprenez très bien l'incohérence. Regardons bien la situation comparée à celle du Moyen-Orient. Nous constatons l'hypocrisie totale du monde. Ah oui, nous sommes arrivés à un moment du monde où nous voyons l'injustice grandir. Nous sommes arrivés à un niveau où l'injustice règne en maître absolu. C'est la réalité du monde actuel. On traite des gens selon les alliances, selon les intérêts. Regardez bien le Moyen-Orient, le petit frère du Moyen-Orient qui a utilisé du phosphore blanc contre les citoyens au sud du Liban. On utilise du phosphore blanc pour éliminer, soi-disant, terroristes, le Hamas. On utilise du phosphore blanc pour tuer des citoyens. Et le phosphore blanc est très, très, très dangereux. C'est une substance extrêmement dangereuse, plus que même bombe à sous-munitions. Parce que le phosphore blanc, en contact avec l'air, ça peut chauffer jusqu'à atteindre 800 degrés Celsius. Tant qu'il y a la présence de l'air, ça continue toujours à brûler. Dès que ça touche la peau humaine, ça peut brûler le corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ça peut même atteindre même les os. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il y a l'oxygène, ta peau continuera toujours à brûler. C'est une substance extrêmement dangereuse. Et le petit frère des États-Unis avait reconnu, au début, il avait nié complètement que non, nous, on n'a pas utilisé ça. Mais vu les pressions occidentales, ils ont nié, ils ont dit clairement oui, mais on a utilisé les armes qui respectent le droit international, alors que ce n'était pas vrai. C'est eux-mêmes encore qui ont fait des enquêtes sur le terrain. Eux-mêmes, ils ont fait des enquêtes sur le terrain. Après, ils ont écrit non, on n'a pas utilisé ça, on a fait ceci. Et finalement, les Européens, les Américains ont accepté sans aucun problème. Pourquoi traitez-vous les gens différemment, selon leur origine, selon les alliances, en parlant du droit international? Vous comprenez l'état actuel du monde. En parlant du droit international, qui a signé, qui a créé ce droit international? Il faut comprendre que le droit international qu'on parle a été créé par les forts. Ce sont les forts qui ont écrit ce droit international après la Seconde Guerre mondiale. Les gagnants de la Seconde Guerre mondiale ont écrit ces accords-là. Ils ont écrit les principes du droit international, tout. Et qui décide du droit international? C'est eux. Ce sont les Occidentaux, ce sont les grandes puissances qui décident du droit international, qui les appliquent à qui ils veulent. C'est la réalité d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit du Mali, on parle différemment. Lorsqu'il s'agit du petit frère des États-Unis au Moyen-Orient, on agit aussi différemment. Vous comprenez que le traitement est différent. Les ONG, lorsqu'on parle du Mali, c'est un acharnement total. On parle toute la nuit sur ça. Mais lorsqu'il s'agit du petit frère des États-Unis au Moyen-Orient, c'est un silence total. Personne n'en parle, c'est fini. Mais pour le Mali, l'information circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Les médias en parlent. Les gens passent tout leur temps à parler que de ça. Vous voyez très bien la réalité. Bon, concernant l'utilisation de ces armes interdites, je comprends très bien la réalité des choses. La bombe à sous-munitions est une bombe extrêmement dangereuse. Tout le monde le sait. Le Mali ne devrait pas utiliser normalement. Le Mali ne devrait pas utiliser ces bombes à sous-munitions parce qu'elle est extrêmement dangereuse.
C'est comme aussi l'arme nucléaire. Normalement, aucun État ne devrait utiliser l'arme nucléaire ni même bombe à sous-munitions. Parce que la bombe à sous-munitions, ça peut atteindre n'importe qui. Civil ou non, ça peut vous atteindre. Quand on tire, la bombe peut exploser et libérer des petites bombes. Parfois, ça peut aller jusqu'à 100, parfois jusqu'à 200 petites têtes. Même si tu es innocent, ça peut te toucher. Et parfois aussi, quand ça tombe, parfois ça ne s'explose pas. Ça peut rester là pendant des années. Donc le Mali, en utilisant ça, c'est dangereux. Pour les citoyens maliens, oui, c'est dangereux. Mais il faut comprendre la situation dans laquelle le Mali se trouve. N'importe quel pays du monde pouvait utiliser la même bombe que le Mali utilise aujourd'hui pour défendre son territoire. Parce que lorsqu'on est en guerre et que nous disposons toutes les armes possibles, on peut les utiliser parce que c'est la guerre. Le Mali, les gens veulent diviser ce pays. Donc le gouvernement malien utilise ces bombes parce que c'est ça que le gouvernement malien possède pour éradiquer ce problème. Il faut comprendre très bien, c'est à eux maintenant de décider si réellement on va utiliser ou non. Mais si le gouvernement malien utilise, il faut comprendre la réalité des choses. Lorsque vous êtes attaqué, vous êtes obligé de vous défendre. Pourquoi les Américains ont-ils lancé la bombe atomique au Japon? Il faut comprendre la réalité. Parfois, quand on se trouve dans certaines situations, on réagit différemment. Donc, tout dépend des situations auxquelles on fait face. Comprenez ça. De plus, en accusant le gouvernement malien d'utiliser ces armes interdites, donc il ne faut pas accuser le Mali dans ce sens. Retrouvez-vous dans une telle situation si vous allez laisser les gens prendre le contrôle de votre pays. Parce que les terreaux, leur objectif est clair. Prendre le contrôle total du Mali. C'est ça le combat dont le Mali se bat. Si vous ne voulez pas que le Mali utilise ses armes, alors aidez le Mali avec des armes conventionnelles pour qu'il puisse se battre contre les terreaux. Tant que le Mali dispose de ses armes, le Mali continuera à utiliser tout ce qu'il possède pour se défendre. Voilà la réalité des choses. Pour terminer, tout ce que j'ai à dire en état de guerre, il n'y a pas à dire que non, telle arme est interdite ou non, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. Il n'y a pas d'arme interdite. Lorsque quelqu'un vous provoque, utilisez tous vos moyens possibles. C'est ça que le Mali fait. Le Mali n'a rien fait de mal. C'est ça que le Mali fait. Ce pays se défend. Si vous ne voulez pas aider ce pays, alors taisez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui, on suspend les médias au Sahel. Parce que ces médias donnent des fausses informations parfois. Voilà la réalité auquel nous faisons face actuellement. Bref, on va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Mais surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela me donnera le courage de continuer à vous fournir les meilleures vidéos possibles. Et surtout, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci, merci. Prenez soin de vous.